C'est parti, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une déco étoilée pour assortir avec votre décoration de Noël. Alors, pour ça, j'ai utilisé le gabarit céleste que vous voyez sur la vidéo. C'est un gabarit qui sert à découper les photos initialement. Je m'en suis servi donc pour tracer sur du carton. Donc voilà, c'est du carton voilà, voilà, 1 ou 2 millimètres d'épaisseur, ça peut suffire. Si vous avez un petit peu plus épais, c'est encore mieux, mais ça peut aller. Donc en fait, j'ai tracé les étoiles, j'ai tracé les grandes étoiles et les petites étoiles concentriques à l'intérieur. Alors vous pouvez prendre les contours intérieurs ou extérieurs du gabarit, c'est comme vous voulez, les deux peuvent aller. Alors pour que ce soit bien visible mes traits, je les ai prolongés à la règle pour qu'il n'y ait pas de que je puisse bien les voir. Et puis après, je m'y suis attaquée au ciseau. C'est encore mieux si vous prenez un cutter bistouri. Voilà, mais comme on est sur un support rigide, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile de couper droit avec des ciseaux. Voilà, j'ai une bonne paire de ciseaux. Donc j'ai découpé mes étoiles extérieures et puis les étoiles à l'intérieur, donc pour creuser et pour avoir une étoile dans une étoile. Et vous allez voir donc ce que j'en fais. Ça va me servir en fait de fenêtre pour amener de la lumière et pour pouvoir faire un jeu de matière aussi. Donc là, j'avais pas le choix, c'était le cutter bistouri sur mon tapis de coupe pour les couper. Faites attention vraiment, voilà, à ce qu'il n'y ait pas de petits bouts de carton qui restent dans les angles, parce que ça, c'est pas très jojo. Et voilà, pour que ce soit bien net, bien propre. Donc on fait une étoile, on en fait deux, on en fait trois, voilà, on en fait autant qu'on veut. Je fonctionne bien sûr, je fonctionne beaucoup par nombre impair. Pour la déco, c'est beaucoup plus sympa. Après, vous en faites autant que vous voulez. Ça peut être des étoiles aussi que vous allez pouvoir suspendre dans votre sapin en rajoutant un petit trou. Voilà, mais moi, vous avez vu, je l'ai assorti dans mes scénettes de déco. Alors l'étape d'après, c'est de les peindre, de les colorer, puisque là on est sur le carton brut, qui en plus n'était pas tous de la même couleur. Donc j'utilise la peinture craie, ça c'est une peinture qui est très très bien. Vous voyez, j'y vais directement sur mon carton, j'ai pas fait de sous-couche. Alors on pourrait, hein, bien sûr, ça permettrait de boire un petit peu moins cette peinture-là, mais voilà, j'ai pas forcément besoin. Je m'étais mis sur mon tapis mon tapis qui me permet en fait de... Mon tapis téflon, voilà, je cherchais le nom, qui me permet en fait de pas accrocher la peinture. Je l'ai lavé pour continuer à travailler. L'étape d'après, donc en fait, c'est d'habiller les fenêtres, les creux que j'ai fait dans mes étoiles, et j'ai utilisé du plexi translucide. Alors j'avais une chute qui, voilà, qui fait juste la bonne hauteur, donc c'est parfait. J'ai recoupé à dimension pour que ça couvre. Et je mets en Lilliput colle, donc ça c'est une colle, un double face qui colle très très bien, et je le mets tout de suite. Tout de suite parce que vous allez voir que je vais faire de la décoration sur ce plexi et j'ai pas envie de... Et ben en fait si je commence à décorer, après la colle ne tiendra plus sur ma déco. Donc il faut absolument la mettre en premier. Là je vérifie que tout va bien, qu'elle ne se verra pas par transparence, là je suis sur l'envers. Et pour me souvenir de comment j'ai placé ce plexi pour après l'encoller, je me suis fait des petits points de repère, des traits de repère pour me souvenir du placement vis-à-vis de l'étoile. Voilà. Donc maintenant, l'étape d'après, ça va être de décorer ce plexi. J'ai envie qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait du volume, du relief. Je choisis une texture. Tout est possible. Allez, les volutes, c'est sympa. Et on va travailler ici avec la peinture craie, c'est tout nouveau dans le catalogue ASA. C'est la marque Ising qui nous fait ça. C'est une peinture qui est en berlingot, donc c'est très sympa. Vous voyez, j'ai même pas besoin de l'étaler non plus dans une palette. Je la mets directement dans mon gabarit texture avec une spatule. J'en rajoute un peu là parce qu'il m'en manque. Et ça va prendre... Alors sur le plexi, c'est un petit peu plus long à sécher que sur un papier ou un carton ou du bois. Là, j'ai bien compté une bonne demi-heure de séchage pour que ce soit bien et que je puisse bien travailler avec tranquillement. Donc vous voyez, peinture, toutes les peintures sont faites et je fais faire d'autres choses pendant que ça sèche et notamment les découpes de des dies, des matrices de découpe. Donc là, je suis sur mon thème de Noël, donc j'ai pris les flocons. Ces flocons, j'avais eu en cadeau... avec une action fidélité, je crois. Ou peut-être pas. Je sais plus. Voilà, des flocons qui passent très très bien.
Et je les utilise dans ma Sidekick. Donc c'est ma mini Big Shot là qui est tout le temps sur ma table, ça, depuis quelques temps. Elle mouline, elle mouline. Voilà, des grands, des petits. J'essaie d'en faire. Bah, j'en fais pas mal. Est-ce que je vais tous les utiliser? Je sais pas encore, mais je préfère en faire pas mal et puis avoir le choix dans ma composition par la suite. Voilà, il faut bien penser à les ranger tout de suite parce que sinon les petits dies, ça se perd facilement. Pour compléter ma déco, je vais utiliser aussi des étiquettes, donc qui sont faites avec une matrice de découpe étiquette. Alors c'est pareil, j'arrête pas de l'utiliser celle-là. Ça va avec tout. Et toujours sur mon papier blanc, ça c'est du feuillet d'album que j'utilise. C'est un très bon grammage, une très bonne qualité. C'est légèrement texturé. Voilà, c'est vraiment un beau papier. Et c'est parti pour étape d'après, c'est les tampons. Donc sur mes étiquettes, je vais venir faire des décorations avec des motifs de Noël. La plaque à tamponner qui va me permettre de bien viser et de pouvoir mettre autant d'encre que je veux. J'aime bien que ce soit bien foncé. Ça, je peux le dire 10 fois en soi, mais je préfère faire plein d'allers-retours, mais que ce soit juste comme j'aime bien. Alors là aussi, je vais en faire plusieurs. Je suis peut-être pas encore tout à fait décidée sur lesquels je vais utiliser ou pas, mais je préfère en faire plusieurs et avoir le choix après. Voilà. Alors, je vais continuer à refaire un petit peu de peinture parce que moi j'aime le brillant. Et donc, sur les flocons que j'ai découpés avant, je vais venir mettre une touche de peinture paillette qui rappellera la texture que j'ai mis sur mon plexi. Donc là, directement au pinceau et j'en applique un peu. Ça sera plus rapide à sécher que sur le plexi. Voilà, ça va faire quelques petites touches. Au toucher, on sent les paillettes. Et puis ça va durcir un petit peu mon papier, donc c'est pas plus mal. J'ai envie aussi que mes étoiles, elles soient un peu brillantes. Alors pas partout non plus entièrement, mais je vais y mettre quelques touches. Ce que j'aime bien avec cette peinture nacrée, ça fait donc un peu de texture et ça me rappelle un peu comme s'il y avait un petit peu de neige. Un petit peu de neige, voilà. Là on voit le brillant quand même sur les étoiles. Et puis bien maintenant mon plexi, il a eu le temps de sécher et je vais venir l'encoller donc sur le derrière. Voilà, alors si vous voulez faire quelque chose de super méga propre, vous pouvez refaire une autre étoile, la coller au dos pour cacher, pour que ce soit tout beau. Bon, surtout si vous voulez mettre en boule de Noël sur un sapin. Moi, c'est pas mon objectif, donc je n'ai fait que le recto. Et j'ai pas travaillé l'envers. Et puis après vient le moment où j'ai fait mes étoiles, et bien j'ai fait tous mes éléments de déco et je vais chercher à les placer. Je m'amuse un petit peu avec tout ce que j'ai découpé, ce que j'ai préparé. Alors j'utilise aussi des figurines silhouettes qui sont déjà toutes découpées, toutes préparées. Là le cerf, le renne, c'est une figurine silhouette. Voilà, je fais plusieurs essais parce que ouais, faut trouver la bonne combinaison, celle sur laquelle je me dis ah ouais là c'est bon. Et après j'y vais, je colle. Et c'est vraiment un ensemble aussi. J'ai fait les 3 étoiles vraiment pour qu'elles soient dans dans la même scénette, la même composition de déco. Donc c'est pour ça que je les regarde les 3 ensemble pour qu'elles aillent bien ensemble. On peut rajouter de la mousse 3D si on veut, mais attention sur les éléments qui sont très fins et qui peuvent être donc fragiles. Alors ce qui est chouette aussi avec cette couleur de peinture craie que j'ai utilisée, c'est qu'elle est assortie avec tous nos papiers qu'on a sortis cette année. Et au niveau de la couleur, je sais que ça va aller très très bien. Voilà, donc je fais exprès aussi d'avoir les décors qui dépassent de l'étoile légèrement, ça donne plus de relief, ça donne plus l'impression que les flocons ils viennent de tomber dessus et ils sont juste posés là et ils vont peut-être tomber plus loin après. On peut imaginer plein de choses. Et alors, c'est pas fini, il manque encore une petite touche. J'ai fait mes tampons avec de l'encre noire. Donc pour en faire un rappel de couleur, je vais mettre aussi
quelques perles noires. Les perles blanches mat sont aussi très jolies et vont très très bien, rappellent vraiment le côté neige aussi. Bon, et comme on est dans le thème des étoiles, j'ai ressorti aussi mes figurines silhouettes. C'était la gamme cinéma ou star d'un jour, je ne sais plus trop bien le nom, mais j'ai encore quelques petites étoiles et ça va compléter. C'est parfait. Il faut juste trouver où les mettre. Et voilà, on arrive bientôt à la fin, on y est, toute la composition est faite et ça me fait des jolies étoiles de déco pour compléter toute ma déco de Noël. Vous voyez, c'est assorti aux cartes, à mon calendrier de l'Avent que j'ai fait dans les papiers assortis. Voilà, ça fait un très joli ensemble. Et si vous avez aimé, si tu as aimé, eh bien, n'hésite pas à mettre un like et à partager.